Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, on vient aujourd'hui pour le débrief du match qui a eu lieu aujourd'hui entre Manchester City et le RB Leipzig, match qui comptant pour les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. La famille Erling Haaland qui claque 5 buts à lui seul, 5 buts. Manchester City qui gagne 7 buts à 0. Voilà, but de De Bruyne d'ailleurs qui faisait son retour. Euh, et Gundogan, bien si je ne me trompe pas. Voilà la famille Erling Haaland qui marque 5 buts aujourd'hui, qui rentre dans la légende, qui rentre dans l'histoire du football, qui rejoint Lionel Messi, qui s'assoit aujourd'hui à la table de Lionel Messi et la famille. C'est juste incroyable. Alors pour toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner déjà et n'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà la famille, aujourd'hui on va d'abord déjà analyser ce match en commençant par les décisions arbitrales que je n'ai pas trouvées très bonnes, surtout en début de première période. Voilà, parce que ça a été quand même le tournant du match. Et d'ailleurs, ça n'a rien à y voir avec la performance de Manchester City ce soir. Ça n'a rien à y voir avec la performance de Erling Haaland, de l'attaquant norvégien. Voilà, donc la famille Erling Haaland, voilà, qui rentre dans l'histoire. Erling Haaland qui claque 5 buts à lui seul en phase finale de huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà un match assez important pour Manchester City qui se devait de gagner, qui était à égalité avec le RB Leipzig. Et nous savons qu'en première ligue cette année, Manchester City, pardon, excusez-moi, c'est pas la grande forme, c'est pas la grande forme du tout. Mais ce match était très attendu à domicile. Voilà, la famille. On vient aujourd'hui normalement pour parler de Erling Haaland. Erling Haaland. Cependant, on va d'abord parler de décisions arbitrales parce que moi, logiquement, le tournoi le tournoi du match, pardon, ce sont les décisions arbitrales qui ont été prises au début du match. Parce que moi, je n'ai pas compris certaines actions en fait. Déjà, le premier penalty à la 22e minute, pour moi, il n'y a pas du tout penalty en fait. Et je réitère encore que ça n'a rien à voir avec les buts de Erling Haaland que moi j'ai trouvé extraordinaire ce soir. Mais le penalty, quand même, il était trop léger, même après avoir visualisé revu la VAR, à visualiser la VAR. Moi, je pense que voilà, ce défenseur, il défend en reculant. Il ne voit pas ce qui se passe. La main n'est pas intentionnelle. Et d'ailleurs, la balle ne touche même vraiment pas le bras en fait. C'est juste ça effleuré légèrement. En fait, je pense pas que la balle, en fait, il n'a même pas changé comment dire ça, la direction de la balle. Ça n'a pas changé la direction de la balle. Et puis également, la main n'est pas volontaire. Et s'il y avait main, bien sûr. Donc la décision arbitrale m'a été quand même étrange. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Pas mal d'internautes, sinon d'analystes footballistiques, ont trouvé que voilà, ce penalty était tellement généreux et c'est ce qui relance le match. Voilà, Erling Haaland qui prend la responsabilité d'ailleurs comme en tant qu'attaquant de tirer ce penalty qui claque ce but du côté gauche du gardien. Voilà, et puis Manchester City qui mène 1-0. Mais la deuxième action que moi je trouve encore, que j'ai trouvé auquel j'ai trouvé l'arbitre très étrange, c'est là où la sortie d'Ederson, le gardien de Manchester City, qui fait une sortie hasardeuse, qui rate sa sortie et qui fauche, je crois que c'est Timo Werner, il fauche l'attaquant de Leipzig à l'entrée de la surface. Et l'arbitre, au lieu de donner le carton à Ederson, parce que logiquement c'est carton jaune, minimum carton jaune, sinon carton rouge, parce que le gardien se rate sa sortie, il sort de sa surface, il fauche l'attaquant qui est en train d'aller prendre la balle. Voilà, donc logiquement, c'est carton rouge pour Ederson, minimum carton jaune. Mais malheureusement, il donne le carton à un joueur de Leipzig. En fait, je n'ai pas trouvé les décisions de cet arbitre correctes. En fait, je n'ai pas trouvé ces décisions très bonnes. Donc voilà, vraiment l'arbitrage m'a paru un peu très bizarre, franchement.
Je ne suis pas en train de dire ici que c'est ce qui a favorisé la victoire de Manchester City. Non, moi je suis en train de dire que ces décisions quand même ont été bizarres et puis ont favorisé quand même à plomber le moral de l'équipe de Leipzig. Voilà la famille, le Manchester City qui mène 1-0 à cette période-là. Donc à la 22e minute, je pense, Erling Haaland qui marque d'un penalty. Mais c'est incroyable en fait. Maintenant, parlons d'Erling Haaland, la famille. C'est un joueur, un jeune joueur de 22 ans, mais qui prend 23 ans en juillet prochain. C'est un joueur norvégien, la sélection norvégienne qui est une petite sélection, si on peut le dire comme ça, sur l'arène l'arène footballistique. Donc la Norvège n'est pas une très grande nation de football. Donc Erling Haaland qui arrive pour sa première saison à Manchester City pardon, cette année. Erling Haaland, s'il faut parler de ses stats, c'est déjà 39 buts. C'est 39 buts en environ, je crois, 36 matchs. C'est 28 buts en 26 matchs en première ligue. 28 buts en 26 matchs en première ligue. Donc, il est même déjà au-delà de statistiques normales. Il a, en Ligue des Champions, 10 buts en 6 matchs. Il est au-delà des statistiques normales. De la statistique normale et il est également au-delà de la statistique normale voilà en première ligue. Donc en gros c'est 39 matchs. Je crois aussi qu'il a aussi un but en Community Shield, donc en championnat en coupe d'Angleterre. Il a aussi je crois un but là-bas comme ça. Donc en gros Erling Haaland cette année c'est 28 buts en championnat, comme je le disais, en 26 matchs. C'est 10 buts en Ligue des Champions en 6 matchs. Et je crois que 1 but en 2 matchs en Community Shield. Et ça fait en gros 39 matchs marqués pour Erling Haaland pour sa première saison en Angleterre. C'est une réussite totale. C'est un joueur incroyable. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il continue de faire d'ailleurs en première ligue et sinon dans l'équipe de Manchester City, c'est incroyable parce que il est rentré dans l'histoire. C'est le premier attaquant à être meilleur buteur de l'équipe à cette période de l'année. Et en plus, il est meilleur buteur. Et il n'y a pas un attaquant qui a fait mieux que lui en fait. Il a dépassé les barèmes de tous les attaquants qui sont passés à Manchester City. Et là, nous sommes seulement en milieu de saison. Nous ne sommes pas encore à la fin de la saison. Et d'ailleurs, il met les 5 buts en Ligue des Champions, la famille. Les 5 buts en ayant joué seulement 1 heure. Donc, il est sorti à la 62e minute, la famille. Donc, Erling Haaland aujourd'hui qui fait un match incroyable, qui rentre dans l'histoire. Aujourd'hui, il rejoint Lionel Messi, le grand Lionel Messi qui lui également avait marqué 5 buts en Ligue des Champions il y a quelques années auparavant. Et aujourd'hui, Erling Haaland est rentré dans l'arène, comment dire ça, dans ce carré fermé en fait des joueurs ayant marqué 5 buts en Ligue des Champions. 5 buts en phase finale de Ligue des Champions. Et voilà aujourd'hui Erling Haaland qui a atteint le record de Lionel Messi. Erling Haaland aujourd'hui qui est assis à la table de Lionel Messi. Pas en termes de carrière, pas en termes de buts en Ligue des Champions, pas en termes de talent ou encore voilà, comme je disais, de carrière. Mais c'est aujourd'hui dans cette statistique concernant les joueurs ayant marqué 5 buts en Ligue des Champions. Erling Haaland aujourd'hui qui rentre dans ce carré-là. Et vraiment, félicitations à ces joueurs qui est certainement le futur ballon d'or dans les années à venir. Je ne parle pas de cette année. Voilà, mais les années à venir, Erling Haaland, Kylian Mbappé sont des joueurs qui aujourd'hui sont bel et bien placés pour remplacer Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, les Neymar, etc. Voilà, Erling Haaland qui marque 5 buts en Ligue des Champions, c'est juste incroyable. Félicitations à l'équipe, félicitations à City, que je ne trouve pas déjà extraordinaire en championnat cette année, Manchester City. Guardiola qui a mis le paquet aujourd'hui. On voit le retour de il s'appelle encore De Bruyne qui a fait un très bon match également, qui a marqué un but extraordinaire, un but stratosphérique. La famille Manchester City qui ne s'est pas prié aujourd'hui. Une équipe de Leipzig, s'il faut en parler un peu, que j'ai trouvé très amorphe. Voilà, une équipe de Leipzig que j'ai trouvé très amorphe. Voilà, en panne de jeu, hein, une équipe qui n'avait pas du tout le niveau. Moi, j'ai trouvé une équipe qui n'avait pas d'idée de jeu, qui n'avait pas de plan de jeu assez clair pour déstabiliser la défense de Manchester City. Et malheureusement, voilà, Erling Haaland aujourd'hui, l'attaquant norvégien qui plane en ayant marqué 5 buts aujourd'hui, c'est juste incroyable, la famille. Voilà ce qu'on pouvait dire, la famille. Donnez vos avis
en commentaire, pardon, donnez vos avis en commentaire pour ceux voilà, qui ont regardé le match. Qu'en pensez-vous d'Erling Haaland? Voilà, quelle est la note qu'on peut donner à Erling Haaland aujourd'hui? Quelle est la note qu'on peut donner à ce joueur? Et je crois qu'il n'a pas encore terminé. Il n'a pas encore terminé. Cette saison est encore longue. Il a encore des choses à prouver. Mais c'est déjà incroyable ce que ce joueur fait à 22 ans, 23 ans seulement. C'est juste incroyable, la famille. Voilà ce que je pouvais dire de ce joueur aujourd'hui. Alors, donnez vos avis en commentaire, la famille. Alors, n'hésitez pas à les commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo. On se capte pour un prochain débrief. D'ici peu, portez-vous bien.